Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous survivez là, bien au confinement et que toute votre famille est en sécurité là, par rapport aux récents événements. Comment ça se passe avec votre chien? J'espère qu'ils sont pas trop tannants. Justement, parlant de tannants, on va parler aujourd'hui là, des autocontrôles. Donc, comment qu'on peut gérer un chien, comment qu'on peut apprendre des petits exercices intéressants pour donner un petit peu plus de contrôle des pulsions à votre chien. Surtout pour les petits chiens adolescents, là. Donc, je vais avoir Amé ici qui est avec moi. Donc, mon petit border collie. Donc, mon border collie de 2 ans, qui lui a beaucoup d'autocontrôle, mais j'ai apporté ses récompenses préférées. Donc, j'ai ici, là, du foie de bœuf et les récompenses que sa personne favorite, là, Émilie, ma collègue, lui a fait. Donc, des récompenses à la tripe de bœuf. Donc, je crois pouvoir vous montrer des exercices d'autocontrôle là, avec le plus réalistiquement possible. On va faire aujourd'hui le défi croquette, qui est un défi super intéressant à faire, qu'on a fait il y a un bon moment, là, en fait, pour apprendre à votre chien à ne pas aller chercher la nourriture, là, qu'elle soit sur la table, au sol, qu'elle soit sur le comptoir. C'est des chiens qui sautent sur les comptoirs ou qui manquent d'autocontrôle par rapport à la nourriture, ça risque de vraiment vous aider. Donc, on va pouvoir y aller de l'avant avec cet exercice-là. Comment qu'on va faire? C'est que je vais vous présenter, dans le fond, les exercices au fur et à mesure. Je vais vous les expliquer. Et puis, finalement, on va là, les montrer avec Amé. C'est bon? Fait que j'espère que vous êtes prêts à vos croquettes. C'est tout ce que vous aurez besoin pour l'exercice. C'est d'un petit chien. Et, bien entendu, des récompenses préférées de votre chien. C'est bon? On y va! Ok, donc on est maintenant là, dans mon petit endroit préféré pour l'entraînement de ma maison. Votre salon fait bien l'affaire, bien entendu. Donc, on va commencer avec le premier exercice. Exercice que j'appelle le premier exercice. C'est tout un exercice, mais on va faire chaque petite étape, dans le fond, du défi croquette. Donc, la première étape, c'est d'avoir des récompenses dans votre main, le poing fermé. Ok, donc j'ai plein de récompenses là-dedans. Et on va laisser notre chien venir le sentir. On va laisser notre chien venir le sentir, donner des coups de patte, donner des lichettes. On le laisse faire. Ce qui est super important, c'est de ne rien dire. Moi, ce que je vais apprendre à mon chien, c'est de prendre des bonnes décisions. On ne veut pas être là toujours en train de lui dire quoi faire. C'est lui qui doit prendre des bonnes décisions dans la vie. Et c'est ce qu'on va lui apprendre maintenant. Donc, je vais le présenter. Oui! Dès que mon chien s'en éloigne, je le récompense. Tu caution. Oui! Dès qu'il éloigne son nez, donc mettons que son nez fait ça, là, de ma main, je vais venir le récompenser. Oui, et je vais venir le récompenser loin de ma main. OK? Pourquoi je le paie loin de ma main? Bravo, chouchou! Pourquoi je le paie loin de ma main? C'est que si je le veux loin de la nourriture, je ne vais pas le laisser venir la chercher. OK? Ça fait aucun sens. Moi, ce que je veux, c'est le payer plus loin pour qu'il anticipe la nourriture loin de ce qu'il veut. On va le faire une dernière fois. J'aime bien faire les choses 5 fois de suite. Ouais! Donc, on a réussi l'exercice. On a fait 5 répétitions. C'est parfait. On est déjà prêt à passer à l'étape suivante. L'étape suivante, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est tout simplement là, présenter la nourriture à mon chien. Mais au lieu d'avoir le poing fermé, oh, hein, il a le goût de la manger, je vais avoir la main ouverte comme ça. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas, c'est qu'il n'y ait pas pendant 1 seconde. Pas pire 1 seconde, je suis gentille, hein? Donc, s'il ne va pas pendant 1 seconde, je vais le récompenser loin de ma main. Cependant, il y a un petit truc, surtout si vous avez des chiens qui manquent d'autocontrôle, ça se peut que si vous présentez votre main ouverte comme ça, qu'il y aille. OK? Donc, on va faire le petit jeu que j'appelle dans mes cours de groupe là, de focus fondation ou défi chien ado. Je vais faire le truc de la plante carnivore. Donc, dès que mon chien s'approche, hop, je vais la refermer et la réouvrir lorsqu'il se sera éloigné. C'est comme un mix entre le premier exercice. OK? Donc, on y va. Je vais présenter ma récompense à main verte. Ouais! S'il n'y va pas pendant 1 seconde, je le récompense. Comme on peut voir, Amé est un expert à cet exercice, on l'a pratiqué longtemps. OK? Si votre chien y va, on ne perd pas patience, on ne dit pas non, on ne fait absolument rien. Tout ce que je fais, c'est refermer ma main. Ouais! 1 seconde est passée, c'est parfait. On va faire ça 5 fois de suite. Donc, on est rendu à 2. Oui! Oups! Oui! Et une dernière fois. Good boy, mon chien. Bravo, champion. C'est parfait. Mon chien est maintenant capable de ne pas y aller pendant 1 seconde. C'est merveilleux. Maintenant, on va augmenter la difficulté un petit peu. On va faire exactement le même exercice, mais avec la main ouverte. OK? Ouverte. Bien entendu qu'on va faire avec la main ouverte. On va le faire pendant 3 secondes. Désolée, je commence à me mêler, je commence à être fatiguée un petit peu.
Donc, on va faire le même exercice, au lieu de le retenir pendant 1 seconde, ça va être pendant 3 secondes. Amé, je sais pas pourquoi, ok, mais il y a vraiment une fascination avec les chiffres. Donc, si je compte, il va littéralement sauter sur les murs, il va sauter dans le visage et devenir vraiment énervé. Donc, je ne vais pas compter à voix haute, à moins que vous vouliez ne pas me voir entière, ok. Cependant, je vous invite, vous, à compter à voix haute 3 secondes. 3 vraies secondes, ok, pas des 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok, je l'ai pas dit à voix haute. Donc, on va faire l'exercice, je lui présente la main verte. Oui! Je le fais loin. Oui! Je ne m'attends pas à ce qu'il s'assoie, à ce qu'il se couche. Il peut être dans la position qu'il veut. Il a décidé de s'asseoir. C'est bien correct. Tant qu'il ne va pas, je m'en fous du comportement qu'il offre. Oui! Oui! Merveilleux! Excellent! Donc, on a réussi maintenant cet exercice-là. Votre chien est rendu expert à ne plus aller chercher des récompenses dans une main ouverte. Bien entendu, les chiens, par contre, sont bien bons pour s'approprier qu'est-ce qui est au sol, qu'est-ce qui est sur une table à café, sur une table de chevet, peu importe, ok? Donc, à ce moment-là, il va falloir lui apprendre que sur des surfaces, comme le sol, par exemple, je lui apprends à donner la patte, ça paraît, hein? Ça fait pas longtemps. C'est comme son nouveau truc. Donc, c'est de lui apprendre que les choses qui sont au sol ne sont pas nécessairement intéressantes à aller chercher. Ce qu'on est en train d'apprendre comme concept à notre chien, en fait, c'est que quand tu veux quelque chose, tu dois t'en éloigner. Intéressant donc comme concept. Donc, je vais mettre la récompense au sol, comme ça, et je vais le présenter. S'il va, je vais la cacher, et je veux qu'il n'y aille pas pendant 1 seconde. Aussi simple que ça. Donc, on va y aller. Récompense au sol. Oui, il vient de faire une grosse coulisse de bave. Je le présente. Oui! Il va pas pendant 1 seconde. Je le tape. Oui! Oui! Bravo, Léon. Oui! Et une dernière fois. Oui! Bravo! 5 fois de suite. Pas compliqué à date, hein? Donc, n'hésitez pas, si vos chiens ont un petit peu plus de difficulté avec une étape, vous n'êtes pas obligé de le faire 5 fois. Vous pouvez le faire 10 fois, mais un minimum de 5. OK? Maintenant, vous allez pour les petites allergies, c'est la goutte au nez. Ce n'est pas le virus, ne vous en faites pas, c'est aussi la saison des allergies. Donc, je suis sûre que vous vous doutez maintenant de la prochaine étape. On va faire exactement la même chose, mais je ne veux pas qu'il y aille pendant 3 secondes. Les chiens, sûrement que vous avez remarqué là, à la maison, dans la vie de tous les jours, ils sont très mauvais pour généraliser les comportements. OK? Qu'est-ce que je veux dire par généraliser? C'est que lui, il va se dire, si je suis capable de ne pas y aller pendant 3 secondes dans la main, ça ne veut pas dire que je ne serai pas capable au plancher. Parce qu'il se dit, ben, une main puis un plancher, c'est pas la même chose, donc ça ne doit pas être le même comportement. Donc, il faut tout constamment un petit peu là, apprendre à notre chien que les choses s'appliquent dans toutes les facettes de leur vie. C'est pour ça que vos chiens, parfois, ils peuvent être bons à la maison, mais moins bons dans un cours de groupe, ou moins bons dans la cour, ou dans un parc à chiens, ou dans le parc. Okay? Oui, il y a beaucoup de distractions, mais il y a aussi une phase de généralisation qui est importante à faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre la récompense au sol. Je veux pas qu'il y aille pendant 3 secondes. Hey! Donc, on a fait une répétition. Hey! 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 Il y a une coccinelle qui s'approche de sa nourriture, la méchante coccinelle. Hey! Il y en a d'entre vous qui ont beaucoup de coccinelles à la maison. C'est fou. Donc, on a réussi nos 5 étapes. Ah, mais maintenant, un champion. Vous allez être prêts pour faire le défi croquette. OK? Donc, enfin, le défi croquette. Alors, j'espère avoir assez de récompenses. Je crois que oui. Comme Amé est un expert, il est beaucoup trop bon, on va faire, OK, un exercice un petit peu plus difficile. Le défi croquette, c'est quoi? C'est de venir écrire le nom de votre chien en croquette. Mais Amé, c'est 3 lettres. A-M-E. Beaucoup trop court. Lui, il est bien trop bon. Donc, à la lumière des récents événements, j'ai donc décidé que Amé ne va pas aller manger ma phrase « ça va bien aller ». OK? Donc, on va ajouter un petit peu d'arc-en-ciel dans le quotidien de Amé aujourd'hui. OK? Bravo, mon nounou! Ah. Donc, je veux juste être sûre que j'ai assez de récompenses. Je crois que oui. Et on va commencer. Donc, maintenant,
Petite astuce pour que vous réussissiez ce défi et que vous m'envoyez plein de photos sur le groupe de chiots Éduquer son chien et son chiot de 2 mètres. Ben, ce que vous allez faire, c'est mettre une récompense au sol et en donner une à votre chien. Une récompense au sol, en donner une à votre chien. Vous allez mettre votre chien dans une situation de réussite. Les autocontrôles pour vos chiens, c'est comme des gros mathématiques. OK? Donc, pourquoi je le compare à des mathématiques, c'est que la plupart des gens dans le monde ne sont pas super fans des mathématiques, ils trouvent ça plutôt difficile. Et c'est ce que vos chiens vivent avec les autocontrôles. Ils font constamment des mathématiques. Si on leur donne pas des petites réussites, on ne les récompense pas, ils vont se décourager et ils risquent d'avoir des échecs. On ne veut pas avoir d'échecs. Donc, je vous rappelle qu'on ne dit absolument rien. Tout ce que je veux, c'est vraiment là, de venir récompenser mon chien s'il n'y va pas. Donc, on y va. Une récompense au sol. Et une récompense à mon chien. Désolée. Une récompense au sol. Une récompense à mon chien. Et bon. Et on va commencer à écrire. Donc là, j'ai une moitié de C ici. J'ai mon C au complet. Une chose que je devrais faire, et je suis sûre que les gens qui ont déjà pris des cours de groupe avec moi vont me reconnaître, je suis excessivement mauvaise en calligraphie et à la main et désolée, et en calligraphie croquette. Donc je pense qu'il faudrait que je me pratique un petit peu plus. Mais je vais vous envoyer une photo du résultat final parce que je suis bien consciente que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Mais j'ai un A en ce moment, je vais juste vous dire. J'ai mon sang. OK. Voilà. Vous avez remarqué à quel point je paye beaucoup mon chien. OK? C'est normal. C'est difficile pour lui. Même pour mon champion des autocontrôles. Cet exercice-là, en plus, j'ai fait exprès pour qu'il ait faim, pour que vous voyez le plus possible de façon réaliste l'exercice. Donc, j'aimerais vous dire que j'ai un ça va. OK. Je crois que je vais écrire ça va aller, au lieu de ça va bien aller, parce que je crois manquer de croquettes. Pardonnez-moi. Je vais me laver les mains après ça. Ça va. Oh là là, c'est pas très beau. Je vous jure que ça va être plus beau en photo. On a presque terminé. Et voilà. Hop, hop. Il me manque juste 2 lettres. Oups. Et qu'est-ce que je vous conseille de faire? Et voilà, on l'a réussi. Donc, il a réussi là. Bravo! Super champion. Et qu'est-ce que je vous conseille de faire pour cet exercice? Maintenant, je vais lui donner là pour lui. Qu'est-ce que je vous conseille pour l'exercice? OK? C'est de prendre une partie de sa portion. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi pour prendre des récompenses, des biscuits à très très haute valeur. OK? Qu'est-ce que je vous conseille plutôt de faire? C'est de prendre son repas puis de s'amuser. Des croquettes, ça fait des beaucoup plus belles lettres que du foie séché. OK? Donc, de prendre là, des croquettes et de le nourrir comme ça. Comme ça, vous avez vu, j'en donne beaucoup. OK? C'est normal, c'est difficile pour le chien. Mais si vous utilisez le repas de votre chien, là, ça va vraiment être plus facile. OK? Non seulement c'est un petit peu à plus basse valeur quand même que des biscuits, donc ça risque d'être un petit peu plus facile et vous risquez d'avoir une belle séance d'entraînement. Vous avez donné le repas de votre chien. Bingo, on est gagnant. C'est bon? J'espère que ça vous aura été utile. Ça va être à votre tour. Boubou, tu veux-tu te passer la caméra? Merci. Donc, ça va être à votre tour de pratiquer à vos croquettes et envoyez-moi toutes les belles photos de vos chiens qui écrivent ou leur nom ou ça va bien aller. C'est bon?
Ben, passez une très belle journée. Restez là à la maison et amusez-vous avec votre chien, c'est l'important. Bye bye!